Wow! Gloire à Dieu, on est rendu au chapitre 11. Un super de chapitre, c'est vraiment hot. Je suis vraiment reconnaissant pour tous ceux et celles qui prennent le temps de regarder ces vidéos-là parce que c'est la joie de notre salut. Puis je suis persuadé que vous êtes heureux et bénis parce que c'est ce que la parole de Dieu nous promet à ceux et celles qui s'y attachent. C'est passionnant. Ici, on a dans le chapitre 11 des très belles révélations. On parle ici des deux témoins que Dieu va envoyer. Et puis juste avant que je vous partage ce que j'avais pour vous autres sur le chapitre 11, j'ai fait un calcul, puis c'est tout frais fait, et puis c'est vraiment comme aussi quelque chose de nouveau. Fait que je vous le partage, c'est frais. Le Seigneur vient de me faire calculer. Fait que c'est quand même cool. On a ça en même temps. Donc, fait qu'on commence. Vous avez la parole, c'est important, parce qu'on fait cette lecture-là ensemble. Donc, on me donna un roseau semblable à une verge, en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds de la ville sainte pendant 42 mois. Le temple est reconstruit, et puis les religions sont fusionnées. Tout le monde peut aller adorer dans ce temple-là. C'est pour ça qu'il dit de ne pas mesurer l'extérieur du temple parce que ça a été donné aux nations. L'intérieur, le lieu très saint, c'est pour les Juifs. Donc, c'est ça. Il dit, mais le parvis extérieur, laisse-le en dehors, ne le mesure pas, car il a été donné aux nations. Après ça, il dit, je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser de sac pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Là, je m'arrête ici. Puis c'est là que j'ai fait un calcul. Il dit, pour commencer, il dit, lève-toi, mesure le temple de l'autel, le temple de Dieu, l'autel de ceux qui y adorent. Car il a été donné aux nations et elles fouleront au pied de la ville sainte pendant 42 mois. 42 mois, c'est égal à 3 ans et demi. Ça se trouve être le milieu des tribulations. C'est le moment où l'Antichrist vient puis s'assied dans le temple, puis se proclame lui-même Dieu. Ensuite, quand on poursuit la lecture, on arrive aux deux témoins. Les deux témoins, je donnais à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sac pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Fait que pour moi, ça fait comme une suite logique. C'est dit que les nations viennent fouler le devant du temple pendant 42 mois, puis qui dit que les deux oliviers, les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur, ils viennent prophétiser pendant 1260 jours. Fait que le total de 3 ans et demi en jours, ça fait 1277. 1277, 1278. Attends, mais 1267. Puis, les deux témoins, eux, ça fait 1260 jours. Il y a une petite différence entre les deux, là. 1260 jours, les deux témoins. Fait que la différence qu'il y a entre les deux témoins, puis le temple qui est reconstruit, puis qui s'est donné aux nations de le fouler pendant 42 mois, il y a 17 jours. Il y a 17 jours entre les deux.
Et puis là, on va continuer la lecture, mais on va voir que les deux témoins sont là pendant un certain temps. Puis ils ne seront plus là à un moment donné. On va le lire là. Ce sont les deux oliviers, les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, un feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Genre, viens pas les achaler. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Il dit, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Quand même spécial. Les deux témoins que Dieu envoie sur la terre, s'il y a quelqu'un qui s'approche d'eux et fait les défaire, les éliminer, ils se font tuer par le feu qui sort de leur bouche. Difficile à comprendre, mais c'est comme ça que ça se passe. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Ça va pas bien aller. Tant que les deux témoins vont être là, c'est à partir du milieu des tribulations. Ils ont un pouvoir sur la terre de changer l'eau en sang, c'est dégueulasse. Puis ils ont le pouvoir d'enlever la pluie, qu'il ne tombe point de pluie. Il va y avoir des sécheresses à cause d'eux autres. Quand ils auront achevé leur témoignage, quand même intéressant, il dit quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre et les vaincra et les tuera. Nous sommes à Jésus-Christ, les élus de Dieu, qui rendent témoignage afin que ça se propage dans toutes les nations. On l'a vu, parce que l'apôtre Jean a envalé le petit livre, puis il a dit, il faut que tu prophétises sur les nations, les peuples, les langues, les rois. Nous sommes les élus de Dieu qui rendent témoignage du règne de Jésus-Christ qui s'en vient. Wow! Yes! Puis les deux témoins sont là pour rendre témoignage du règne de Jésus-Christ. Puis là, il dit, quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Le système qui va être là, l'unification qui va être là, va venir faire la guerre à ces deux témoins-là. Puis ils vont les vaincre. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte. La main où leur Seigneur a été crucifié. Des hommes d'entre les peuples, des tribus, des langues, des nations, verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi. C'est hot, là. Nous avons le pouvoir de répandre la bonne nouvelle du règne de Jésus-Christ qui s'en vient, puis de sa venue dans le monde, qui est venu pour sauver le monde. Okay? On a le devoir d'être des témoins, puis jusqu'à la mort s'il faut. Puis là, il dit, je le souligne, encore je le relis parce que des hommes entre les peuples, des tribus, des langues, des nations. Hein? Des tribus, des langues, des nations. On a vu jusqu'à des rois. Quand Jean a envalé le petit livre, nous lisons la parole de Dieu. On envale la prophétie de Dieu. Nous témoignons de sa venue. Fait que là, il dit, des hommes d'entre les peuples, des tribus, des langues, des nations, verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi. Verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi. Je ne sais pas c'est quoi le lien qu'il y a entre les 3 ans et demi, du moment où est-ce que l'Antichrist vient s'installer dans le temple. Je ne sais pas s'il y a un lien avec ces 3 jours et demi-là. Mais si on fait un calcul, puis que là, on était à 17 jours entre s'ils s'installent, s'ils apparaissent, ces deux témoins-là, au moment où l'Antichrist prend sa place dans le temple, où ce qu'on fait la lecture qui vient mesurer le temple, puis qui ne mesure pas l'extérieur, puis que c'est pendant 42 mois, puis si c'est là qu'ils viennent
leur venue, ce qui serait logique parce que c'est la suite de la lecture. On tombe à 17 moins 3,5. Quand même. Ça veut dire 5, ça veut dire même pas, ça veut dire 14,5. C'est ça? Non, 13,5. Ça, 13,5, ça veut dire plus une demi, 14, 15, 16, 17. Ouais, c'est ça. Ça tomberait comme à 13 jours et demi. Mais tu sais, c'est juste un calcul de même. Mais en fait, pourquoi je fais ce calcul-là, je vous amène dans ma réflexion, c'est que ça nous donne une idée à peu près, la colère de Dieu, combien de temps elle va durer. Parce qu'on va finir de lire ce que ça dit, ce chapitre-là. Je prends un petit peu d'avance sur ma lecture, mais on sait que les coupes qui vont être versées sur la terre, c'est la colère de Dieu à laquelle on n'est pas appelé à faire partie. C'est pas pour l'Église, c'est pas pour les élus, c'est pas pour l'épouse de Jésus-Christ. Ils vont être enlevés. Fait que ça nous donne à peu près le temps que pourrait durer la colère de Dieu. On parle de 13 jours et demi, mais ça peut être plus court que ça. Parce qu'on ne sait pas si les deux témoins arrivent fit avec le jour où l'Antichrist prend sa place dans le temple. Mais ça nous dit que la colère de Dieu, c'est pas très long, là. OK. Fait que, on continue la lecture. C'est quand même très, très intéressant. 3 jours et demi, ils ne permettront pas que leur cadavre soit dans un sépulcre. C'est quand même macabre, là. Ils sont tellement fiers qu'ils soient morts parce que les autres, là, leur ont donné vraiment de la misère à ceux qui sont là, là. Pas de pluie, des sécheresses terribles. Ceux qui s'attaquent à eux autres se font brûler par le feu. Puis ils ont pouvoir sur toute espèce de plaies à toutes les fois qu'ils le voudront. Ils sont fatigants, là. Puis ils proclament la gloire de Jésus-Christ, son règne qui s'en vient. OK. Et à cause de ceux qui... et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse. Ils s'enverront des présents les uns les autres. Quand même spécial. Les uns les autres parce que les deux prophètes qui ont tourmenté les habitants de la terre. Après 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux. Ils sautèrent sur leurs pieds et une grande crainte s'empara d'eux, qui les voyaient. Ah, quand même, là. 3 jours et demi, ils sont en pourriture et se tiennent debout. Ils entendirent du ciel une voix qui leur disait « Montez ici ». Et ils montèrent au ciel dans la nuée. Quand même, la nuée. On va être enlevé au ciel dans la nuée. Et leurs ennemis les virent à cette heure-là, et il y eut un grand tremblement de terre, et la 10e partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre, et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. À ce moment-là, quand ils vont voir ces deux témoins-là qui se tiennent debout puis qui montent au ciel, ils n'ont comme pas le choix, là. Puis là, ils donnent gloire à Dieu, au Dieu du ciel. Le second malheur est passé, voici le 3e malheur vient bientôt. Et là que c'est le 7e ange qui va sonner de la trompette retentissante. Ouh, c'est vraiment capoté. Le 7e ange sonna de la trompette. Il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Il régnera au siècle des siècles. » Full hot. Les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leur face et ils adorèrent Dieu en disant « Nous te rendons grâce, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui était, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. » Yes, sir. Gloire à Dieu, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus.
Amen. Trop hot. Les nations se sont irritées et ta colère est venue et le temps... Ah, écoutez ça, là. C'est hot, c'est hot, c'est hot. Il dit, les nations se sont irritées et ta colère est venue. Et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs. On est-tu ses serviteurs? De récompenser tes serviteurs, les prophètes. Nous prophétisons le retour de Jésus-Christ. Nous prophétisons, nous sommes les témoins fidèles de Jésus-Christ pour toutes les nations, jusqu'au bout. Même jusqu'au bout de souffrir, jusqu'à la mort même. Les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits, les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Je vais le redire. On va le relire. Donc, je recommence Alors, je vais recommencer le verset 18. Les nations se sont irritées et ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes. Vraiment hâte. Les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits, les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Et là, ici, le verset 19, c'était comme pour moi une révélation de Dieu, une bénédiction éternelle dans mon âme. Ça a fait comme un flash, là. Je suis comme pas figé dans mon siège, mais pas loin, là. Ça dit, et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert. Tu es le temple du Saint-Esprit en Jésus-Christ. Je suis le temple du Saint-Esprit en Jésus-Christ. C'est une grâce infinie, c'est une bénédiction éternelle. Là. Okay? Le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance parut dans son temple. C'est hot, là. C'est comme l'enlèvement. Le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert. On est enlevé, on est dans le ciel, puis et l'arche de son alliance, on parle de Jésus, apparut dans son temple, dans le ciel. Et il y eut des éclairs, des voix de tonnerre, des tremblements de terre et une forte grêle. C'est capoté, c'est vraiment hot. Puis c'est au son de la 7e trompette. Nous te rendons grâce, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui est, qui était, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées, ta colère est venue et le temps est venu de juger les morts et de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom. Récompenser tes serviteurs, les prophètes. Nous rentrons dans le grand mystère qui est révélé. On est enlevé au ciel à la 7e trompette retentissante, juste avant que la colère de Dieu soit manifestée sur terre. On a vécu des tribulations, mais Dieu nous a gardés, même au travers des persécutions, même au travers de la mort. Nous sommes les héros de la foi, les héros de la fin de cette histoire miraculeuse de Dieu. Puis ici, pour moi, avant que j'aie la révélation de ce verset-là, du verset 19 qui dit « Le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert et l'arche de son alliance parut dans son temple », avant que j'aie la révélation de ce verset-là, je croyais déjà que les deux témoins étaient l'image parfaite de l'enlèvement. On dit « Ah non, ça ne peut pas être ça parce qu'on les voit monter au ciel. » Mais ça ne change absolument rien. Eux autres, on les voit. Mais l'Église, les élus, boum, one shot. Nous sommes à la gloire de Jésus-Christ. Puis c'est vraiment magnifique. Donc, c'est pour le chapitre 11, qui est, selon moi, un chapitre miraculeux quand on le considère dans toute sa puissance, dans toute sa vérité. La 7e trompette est la trompette la plus solennelle. C'est elle qui remet
à Jésus-Christ, le règne qui lui revient. Et puis c'est là que le mystère est révélé à ses prophètes. Nous sommes en Jésus-Christ, puis c'est sa gloire qui se manifeste. Les élus de Dieu montent au ciel. Amen. Fait que, on a terminé pour le chapitre 11. Fait que je vous invite à venir voir le chapitre 12 qu'on va lire un petit peu plus tard. Fait que je vous dis à plus dans l'amour de Jésus.